Dans ces faits historiques, tout le monde a souffert. Un immense champignon atomique s'élève maintenant dans le ciel par-dessus les baraques. Dans ce matin du Sahara, dans ce matin du désert qui se lève doucement, dans cette tranquillité extraordinaire, il y a une impression incroyable. Il y a comme un élément de poésie qui se dégage. Quand la bombe a explosé, quand l'éclair s'est illuminé, moi je me suis senti transpercé, mais comme à travers une glace, à travers un verre d'eau. J'ai vu tout. Moi il me semble que je me suis tout vu à l'intérieur. Je voulais mettre en musique mes sensations sur ces expériences et sur ces essais nucléaires qu'il y avait eu dans le Sahara. Après avoir créé la musique, j'ai eu besoin de me rendre sur place. Et l'envie très vite de rajouter de l'image pour parler plutôt d'une sensation intérieure, parce que ce sujet m'habitait de plus en plus. Et plus j'y pensais, plus je sentais que j'avais, comme quand on tire un fil d'une pelote de laine, que j'avais besoin, moi, d'aller trouver pourquoi j'avais eu besoin de parler de ce sujet. Je me suis rendu compte au fur et à mesure, en me posant cette question de pourquoi, qu'est-ce que je fous là en fait, qui était la question de base, une fois que j'étais sur place, à essayer de comprendre pourquoi j'ai eu ce besoin. Au fur et à mesure, je me mettais à penser de plus en plus à d'où je venais. Et c'est vrai que ce rapport à l'Algérie, le fait que ma famille ait vécu là-bas, le fait que mon grand-père ait été militaire là-bas, posté à Alger, mon oncle aussi, le fait que mon père, qui est parti de là-bas jeune, soit devenu militaire ensuite, et que moi-même j'ai grandi dans un cadre militaire en Allemagne, a pris une place vraiment très importante dans ce travail. C'est en vertu d'un accord annexe aux accords d'Évian, qui est une clause ultra secrète, qui permettait à la France de poursuivre ses essais nucléaires entamés en 1960 en Algérie. Ce qui semble acquis, c'est que aussi bien le personnel militaire que les techniciens, que des populations algériennes, ont été peu ou prou affectés par les retombées radioactives. C'est une zone grise où les deux États sont, malgré eux, solidaires dans le secret, dans la gêne, dans peut-être la culpabilité, mais ça leur fait un secret commun, un secret de famille commun, parce que non seulement il y a eu les essais nucléaires dont la majorité se sont déroulés après l'indépendance, donc
avec l'aval des autorités algériennes, mais il y a eu aussi des recherches en armes bactériologiques et balistiques dans la région de Colombéchar jusqu'en 1976-77. Il y a énormément de gens là-bas dont le cadre de vie et la vie ont été vraiment chamboulés par ces essais nucléaires. Et il y a énormément de personnes qui étaient des militaires français, des fois très jeunes, qui ont été aussi irradiés. C'est-à-dire pour moi, cette question historique n'est pas du tout une confrontation complètement manichéenne entre les méchants qui font une bombe nucléaire et les gentils qui la reçoivent. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, dans ces faits historiques, tout le monde a souffert. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour la reconnaissance de ça et la compréhension.